Eh bien, le bonjour, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle édition, c'est la troisième de la semaine de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. La presse est dans les kiosques. La nouvelle expression parle par exemple de crise anglophone. L'ONU dévance le Cameroun, c'est le grand titre du journal. 7000 déplacés du nord-ouest et du sud-ouest à Douala ont bénéficié du soutien du programme alimentaire mondial. C'est à lire en page 3. Le journal parle également de l'éducation de base. Biya pris dans son piège. Les contractuels et bien entendu maîtres des parents ont écrit au président de la République pour lui rappeler ses engagements renouvelés depuis le dernier septennat. C'est en page 2 du journal également. Le journal parle aussi de Douala avec la communauté urbaine de Douala assiégée. Ce sont 908 familles qui réclament d'ailleurs de Chiontonen-Tonen près de 2 milliards de francs CFA d'indemnisation et de recasement depuis 32 ans aujourd'hui, à lire dans le journal disponible ce matin. Autre information également à découvrir si vous faites un tour dans dans les kiosques. Le journal Le Messager de ce matin parle de Bertoyo Kadouma, le chemin de croix des usagers, le mauvais état de la route accentué par la saison pluvieuse qui augmente bien entendu ces différents problèmes rencontrés par les populations, la durée même du voyage, non sans provoquer la hausse des coûts de transport qui passe du simple au triple, un calvaire qui dure depuis plus de 5 ans aujourd'hui. C'est à lire dans le journal Le Messager de ce matin. En page 9, le journal parle également de sécurité aéronautique. Jean-Ernest Maïselangalibé dément l'ambassadeur des États-Unis. Dans un communiqué de presse, le ministre des Transports répond à Peter Ballerin. En page 5, le journal s'intéresse aussi au recrutement des enseignants. Paul Biya ouvre son septennat par une imposture. D'ailleurs, le journal fait savoir que le recrutement de 2000 enseignants titulaires de PhD dans les universités d'État cache un autre recrutement de 4000 enseignants qui n'a jamais été effectué. C'est en page 4 de ce numéro également, disponible dans les kiosques ce matin. Et le journal Le Duciel qui dans les kiosques parle d'insécurité avec les leaders d'Adamawa qui écrit à Paul Biya. C'est ce qu'on lit également dans le dossier de la page 2 à la page 3. Le journal parle également de Belel, un militaire du Bir tué par les preneurs d'otages en page 11 du journal L'Œil du Sahel. Le journal parle également de la route Maroua Dabanga Koussiri, première mission d'inspection de la Banque mondiale sur le terrain en page 5 et également à Mokolo, 2 séminaristes nigérians portés disparus. C'est ce que dit le journal en page 6 de ce matin. Vous pouvez davantage lire l'article aussi. Le journal en question pour être parfum de l'actualité, tout comme le quotidien Le Jour qui parle des finances publiques, l'inquiétant endettement du Cameroun, tout cela dans le journal ce matin à la une. En parlant d'après un rapport de la Chambre des comptes, l'État multiplie notamment les emprunts obligataires pour payer ses créances. C'est ce que dit le journal en page 2 de ce numéro qui parle aussi de Yaoundé, menace de boycott de l'aéroport d'Insimalène. Et on s'intéresse également à d'autres sujets que je vous invite à découvrir dans le journal Le Quotidien Le Jour de ce matin. Émergence qui est dans les kiosques parle de Paul Biya qui ordonne le recrutement de 2000 docteurs PhD dans le journal, parlant de growing donc dans les universités d'État. Et tout cela contenu dans le journal en page 3. On parle également du diabète avec les chiffres qui explosent d'ailleurs, avec notamment beaucoup de cas enregistrés au Cameroun. Le diabète continue de sévir et aussi beaucoup plus les jeunes qui sont plus concernés ces derniers temps. Donc, à contrôler également ce que nous consommons au quotidien et bien entendu le fonctionnement des vies, le fonctionnement également de ces enfants. Et les parents doivent donc donner des conseils aussi. C'est ce que dit le journal ce matin. Le journal est donc disponible dans les kiosques, tout comme Info Matin qui parle au gouvernement. Zoom sur les 14 miraculés donc, du 2 mars 2018 à lire dans le journal. Et on parle également de l'enseignement supérieur. Paul Biya ordonne le recrutement spécial de 2000 enseignants. Tout cela dans le journal disponible ce matin. Le quotidien de l'économie parle de développement local. 13 milliards de francs CFA pour des communes victimes de l'insécurité. Le FECOM devra gérer tout cela. C'est ce que dit le journal qui parle également de l'emprunt obligataire mobilisé donc à hauteur de 133%. C'est ce que dit également le journal. L'argent va permettre à résoudre notamment beaucoup de problèmes évoqués par la plupart des tabloïds de ce matin. Le journal Repère parle de ceinture agricole au Cameroun et beaucoup plus à Kribi. Paul Biya mise donc sur la jeunesse. C'est ce que dit le journal également ce matin. Et on parle donc des minéraux non concessibles avec Ernest Ngwaboubou qui est donc accusé de corruption et de détournement. C'est à lire dans le journal Repère de ce matin. Et puis couverture sanitaire
fonctionnalité santé universelle, ça se précise selon le journal. Le ministre de la Santé publique l'a révélé, lui qui visite davantage les derniers moments de cette opération, ce qui devra donc prendre corps bientôt. Il est question donc d'être prêt à subir et tout au moins à bénéficier donc de cette couverture santé universelle. C'est dans le journal Cameroun Tribune de ce matin. Et puis le soir, hebdomadaire parle du gouvernement avec ses ministres sur des pièges des sièges éjectables qui aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre. Donc les membres du gouvernement 4, au Yang 4 en tout cas, essaient un peu de se rattraper. Est-il encore possible de toute façon, le journal fait savoir qu'il y a beaucoup qui sont rattrapés également par leur gestion scandaleuse. Et bien entendu, la liste est proposée par le journal Le Soir hebdomadaire ce matin. C'est à lire également. Et puis Mutation parle de basculement. Jean-Michel Nithieu et la tentation du MRC, selon le journal. Après notamment le scrutin du 7 octobre dernier, on a bien vu qu'il y a eu des réactions, des actions également menées. Y a-t-il donc possibilité de pouvoir s'accrocher au MRC, notamment parlant du social-démocratique front dans la région du littoral? C'est une grosse question, mais je vous invite à lire l'article ce matin dans Mutation, disponible dans les kiosques. Ils sont sur ce plateau. Nos invités, comme tous les jours. Idriss Vissam, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à Hervé Villar en face. Et peu dépassé ce matin, hein, Flavien, vous savez que quand on quitte Niala pour Aqua, on peut que souffrir le martyre. Donc c'est un exploit tous les matins. Hein, lorsque vous quittez Niala Pariso, Niala ou Japoma pour Ndokoti, je vous assure, c'est un parcours de combattant. Bon, mais ce n'est pas nouveau. Vous avez réussi à braver. On ne peut pas s'empêcher de pleurer lorsqu'on souffre. Merci d'être avec nous. Evivia, bonjour. Bonjour Flavien. Bonjour à Idriss. Et je vais tout juste lui souhaiter beaucoup de courage parce que la fin n'est pas de sitôt. Son calvaire. Quand on connaît le rythme avec lequel on reçoit souvent les problèmes dans notre pays. Bon, peut-être ces cris, ces larmes fera à ce que les gens et les autres se précipitent pour arranger cette route dont les travaux avaient été lancés depuis et sont aux arrêts. Et voilà. Je vais également dire bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Très bien. Il n'y a pas que la route Niala Ndokoti et autres. Il y a également le chemin de croix pour les usagers qui partent de Bertoua pour Yokadouma. Nous sommes là dans la région de l'Est du Cameroun. Là, on apprend que le coût de transport est parti du simple au triple. Alors, avec la saison pluvieuse, la situation reste davantage difficile pour ces usagers. Oui, Flavien, il faut dire que... C'est le jour qui nous l'apprend ce matin. Le problème des routes est un problème général. Vous faites un tour dans la ville de Douala et vous constatez que ce n'est pas facile d'apprendre les différents ruelles. Moi, je suis à Dorban, je vous rappelle que pour que nous puissions passer de ce bout-là, même si on a mis quelques gravés ces jours-ci pour nous faciliter la tâche, je vous rappelle qu'il y a au moins 6 policiers sur la route pour permettre que les usagers circulent. Imaginez-vous 6 policiers d'un commissariat, le 10e sur la route, vous imaginez que le commissariat doit être à moitié vide. Et donc les usagers qui ont besoin de services de ce côté-là doivent attendre parce que les autres n'ont pas 6 mains. Donc du coup, on est certain qu'en arrangeant les routes, certainement qu'on permet qu'à tous les niveaux, que le travail soit fait de manière efficiente et de manière normale. Donc on peut tout simplement demander au ministère des Travaux publics, à tous ceux-là, les collectivités, également les mairies qui peuvent également alléger la tâche à leurs habitants de pouvoir le faire, surtout que nous sommes au lendemain des élections législatives et municipales. Donc du coup peut-être c'est l'occasion de faire des coups de campagne. Très bien. Alors on a vu par exemple Bertoua Yokadouma, le messager nous l'apprend ce matin, à la veille, lorsqu'on a annoncé la présidentielle, on a vu des travaux, on a engagé les travaux, après un moment on a arrêté tout ça et aujourd'hui avec la saison pluvieuse, il est davantage difficile de parcourir ce petit tronçon Bertoua Yokadouma. C'est vrai, c'est beaucoup de kilomètres quand même. Mais il est difficile, les populations préfèrent encore ce qui était avant que maintenant. Oui, Flavien, il faut dire que lorsqu'on lit le messager ce matin, hein, on constate que c'est un problème qui dure depuis 5 ans. Donc voilà 5 ans, Bertoua Yokadouma, la route est presque abandonnée. Alors vous l'avez dit pendant la campagne, on a donné l'impression qu'enfin le calvaire des populations allait se terminer en engageant finalement les travaux de cette route. Je vous assure que c'est plus de 300 km comme ça qu'il faut parcourir, mais en 15 heures de temps. 15 heures, Flavien, donc vous pouvez imaginer. Et ça, c'est quand vous avez la chance. Et quand vous avez la chance. Donc, il n'y a plus un peu plus partir avec des cars.
c'est des petites voitures qui vivent ce calvaire et vous pouvez imaginer l'état. Non seulement la route est en état, dans un état déplorable, mais aujourd'hui vous dépensez 15 000 francs CFA. 15 000 francs de Yokadouma-Bertois, donc 30 000 aller-retour. Ça dit que c'est incroyable. Ça dit que en fait, c'est pour dire que ceux qui sont à Yokadouma, lorsqu'on lit le messager, on va seulement tirer la condition qu'ils sont dans un autre pays, parce que même Ngaoundéré, Douala ne coûte pas 15 000 francs. C'est-à-dire que si on prend les transports classiques, parce que vous payerez 10 000 francs par train et vous pouvez prendre peut-être 3 000 francs Yaoundé. C'est ça. Mais imaginez-vous, vous êtes dans la même région, vous ne pouvez pas faire Yokadouma-Bertois. Bon, 5 ans, on est venu faire un peu le saupoudrage pendant la campagne et dès qu'ils ont voté à 98%, on a dit bon, rendez-vous dans 7 ans. Bon, moi j'ai dit tout à l'heure, peut-être que Hervé Villa disait, Bilbadet de Téni. Vous savez, moi personnellement, je ne suis pas très surpris parce que les choses, tout problème posé pendant la campagne électorale, lorsqu'on fait semblant d'apporter des solutions, ce ne sont pas des choses durables. Donc, il faut savoir que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On l'a toujours dit. Donc maintenant, le calvaire, le chemin de croix des usagers Bertoua-Yokadouma va être encore plus qu'épique, puisque quand le messager le relève, c'est que la situation est elle fait que se dégrader. Peut-être qu'on passera de 15 000 à 25 000 dans les jours à venir, parce que les pluies ne sont pas prêtes de s'arrêter. Il semble que, selon la météo, nous ferons face aux pluies jusqu'en décembre, voire même jusqu'en janvier. Donc, ces populations devront seulement s'en remettre à celui qu'ils ont voté à 98% et à ceux qu'ils votent tous les jours pour les représenter. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est un véritable parcours de combattant. On observe donc dans le journal depuis 5 ans carrément, mais avec la saison pluvieuse, la situation est davantage troublante. Il y a ceux qui préfèrent parfois aller à pied. Oui, Flavien, on peut préférer aller à pied, sauf que quand on a 300 km à parcourir, on ne peut pas le faire à pied. Et ce qui est choquant davantage, c'est que vous déboursez autant d'argent, vous ne voyagez pas dans une situation de confort. Parce qu'imaginez les secousses à faire avorter les femmes enceintes, des secousses à faire accoucher de manière prématurée les femmes et sans assistance, et qui doivent fortement donner du tournis à tous ceux-là qui vivent qui parcourent ce chemin. Vous comprenez que c'est vraiment du calvaire. À côté des pleurs, on va d'abord demander au chef de l'État qui a été voté vraiment de se pencher sur ce sujet qui est très important. Parce qu'on est au Cameroun et on espère que le septennat des grandes opportunités ne sera pas un septennat de trop et pour rien. Du moins, quand on commence à poser des grandes actions pour faire comprendre aux populations que oui, vous avez eu raison de me faire confiance. Peut-être, comme disait quelqu'un, c'est le secteur au cours duquel le chef d'État va faire pardonner tout ce qu'il n'a pas pu faire et qu'il va réaliser. Bon, on attend. Bon, maintenant, Yokadouma souffre. Je ne veux pas prendre le cas de la nationale numéro 5. Douala Bafsam. Vraiment, je n'ai jamais compris. Aujourd'hui, j'essaie de comprendre, mais on s'est amusé une fois à compter. Quelqu'un dit que si on vous explique comment fonctionne le Cameroun et vous parvenez à comprendre, c'est que vous n'avez rien compris. Oui. Bon, Flavien, ce qui est un peu trop grave dans cette affaire, c'est que de ce côté-là, il y a une exploitation forestière très poussée. Oui. Vous voyez, c'est ça qui est véritablement révoltant. Il y a tout à l'est, en fait. Voilà, donc malgré l'état de cette route, je vous assure que les billes de bois passent quand même. Ça, les grumiers, avec tout ce que cela comporte, font leur job. C'est ça qui révolte. 5 ans quand même, c'est tout. Ah, ça c'est minimum. Donc vous comprenez, ça fait très longtemps que ces populations vivent le calvaire des routes et on sait bien comment fonctionnent un peu ces usagers et même comment vivent aussi ces populations. C'est à lire dans le journal Le Messager de ce matin qui réchauffe un peu ce qu'on sait, même si on ajoute quand même quelques cas après avec la saison pluvieuse actuelle. On peut lire l'article en page 9. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais ajouter une autre chose, c'est dire que il ne faut pas que les plaintes des populations soient seulement les plaintes de la presse. Parce qu'en fait, je vous ai toujours dit sur ce plateau que l'opposition camerounaise, ou bien ceux qui vont dire que le bon Camerounais, sont que c'est que la presse qui fait ce travail. Du coup, on peut nous regarder d'un mauvais œil. Parce que, on va dire, les gars là, toujours eux. Pourquoi? Il faut que les populations apprennent à prendre leurs responsabilités en main. Je pense que se lever un jour, aller dire, alors, mais qu'on en a marre, va voir le chef de l'État, tu lui dis que vraiment ça ne va plus, qu'on ne peut plus vivre dans ces conditions, pour qu'au moins une fois un regard soit tourné sur le calvaire, ce sera aussi important, parce que la presse va relayer, et c'est passé. Or, il faut qu'ils attirent l'attention des maires, des collectivités, de tous ceux qui ont la charge de l'administration là-bas, et je crois qu'ils ont également des élites de ce côté-là.
faudrait même... Il y a tout un gouverneur, là, il y a un gouverneur dans cette région, qu'ils aillent le voir et dire, monsieur le gouverneur, on ne peut plus vivre comme ça. Il n'y a pas longtemps, la bretelle Batour et Ndelele était carrément barricadée par les populations parce que ces populations... C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il faut que les gens apprennent à dire quand ça fait mal, que monsieur, ça fait mal, on ne peut pas te taper, t'empêcher de pleurer. Il faut qu'ils sachent cela. Et je suis certain que ainsi peut-être que leurs mains vont commencer d'abord par verser un peu de la pouzzolane pour remplir les nombreux nids de poules, pour les permettre de circuler, ne serait-ce que de manière provisoire, dans des conditions acceptables, en attendant que les grands travaux puissent être engagés par ceux qui ont le pouvoir de lancer les travaux là-bas. Sinon, vous ne pourrez plus se déplacer. Et du coup, quand vous savez que le transport, c'est un moyen de communication très important. Échange entre les peuples, échange entre les villes et tout. Vous avez produit des choses là-bas, ça ne pourrait plus retrouver d'autres parties du Cameroun qui sont sevrées des vivres, des récoltes de ce côté-là. Pourtant, si la route passe, c'est tout le Cameroun qui est heureux. Et le il y a quand même un peu une difficulté par rapport aux routes nationales. Vous savez que les routes nationales sont de la tutelle du ministère des Travaux publics. Vous savez que les maires, c'est ça, on a créé une segmentation. Il y a les routes régionales, il y a les routes départementales, il y a les routes nationales. Alors tout cela, un maire va vous dire qu'il n'a pas les moyens de pouvoir faire quoi que ce soit parce que ça ne fait pas partie de ses prérogatives. Donc, conclusion, le ministère des Travaux publics doit prendre le taureau par le corps. Alors, j'ai cru entendre Hervé dire que ce sont les élus locaux qui doivent également porter le message vers les ministres qui ont la charge, en tout cas, de pouvoir mener les travaux. Ces populations ont des députés. Ces élus qu'on voit un mois avant les élections, et juste après, on ne les voit plus. On n'a plus accès à eux, en tout cas, à elles, ces élites. Bon, donc, les populations donc allaient censurer lors des futures élections locales, puisqu'ils sont de pas. Alors, la suite dans la presse également ce matin, après le titre de Le Messager parlant de Berthoud Yokadouma, où il faut parcourir des kilomètres avec aujourd'hui la situation qui devient davantage difficile pour des usagers. On lit également dans la presse ce matin, dans le même journal, on parle de sécurité aéronautique. Jean-Ernest Ngalé-Bibert qui dément l'ambassadeur des États-Unis à travers un communiqué de presse. Le ministre des Transports répond à Peter Balérin qui a estimé qu'il y a véritablement plus de sécurité, en tout cas au niveau d'aéroport. Oui, il faut dire que l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun a pondu un communiqué invitant les citoyens américains, ça déjà informant sur l'état, selon les États-Unis, de l'aéroport de Simalène. Et ce communiqué à la lecture dit tout simplement que les avions, les aéronefs provenant des États-Unis ne pourront plus désormais atterrir au niveau de l'aéroport de Simalène. Et il, par le même communiqué, invite donc les citoyens américains même qui prendraient, qui voyageraient sur Yaoundé, de passer par Douala. Donc, parce que pour eux, même s'il y a des aéronefs américains qui arrivent, désormais, ces aéronefs atterront plutôt sur Douala, et que même les citoyens ont le conseil de passer par Douala parce que, selon eux, l'aéroport de Simalène n'est plus sécurisé, n'est pas sécurisé tel que les standards américains le recommandent. Alors, on a, en lisant Le Messager ce matin et plusieurs autres journaux, même Émergence et tout ça, on constate que le ministre des Transports a réagi. Vous savez, nous sommes toujours dans la République des réactions. C'est-à-dire qu'on réagit toujours chez nous. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait une communication offensive. On est toujours en train de réagir. Lorsqu'un communiqué va être pondu par X, par Y, c'est là où le gouvernement viendra réagir. Maintenant, même si la réaction, c'est ça que la communication défensive n'est pas bonne. Parce que même si la réaction apporte des éléments qui sont peut-être probants, est-ce que ça va empêcher véritablement les Américains d'appliquer ce qu'ils ont décidé? Vous savez, c'est ça. Vous savez que la cartographie du Cameroun est une cartographie où, selon certaines ambassades, il y a les zones qui sont les no man's land. On a mis le rouge. On demande aux citoyens, soit français, soit anglais, soit britanniques, soit américains, de ne pas franchir. Parce que c'est ça qui est la question. On ne peut pas enlever. C'est-à-dire, ils font leur communication, ils protègent leurs concitoyens. Alors nous, face à cela, qu'avons-nous, que faisons-nous pour pouvoir apporter des réactions possibles à cela? On est toujours en train de se défendre, de réagir en disant, portant des explications. Donc, il est question que le gouvernement, le ministre des Transports, au-delà du communiqué qui dit le contraire de ce que l'ambassadeur des États-Unis déclare, il faudrait qu'on découvre et démontre, que le gouvernement démontre que cet aéroport est un aéroport véritablement
sécurisé. Et surtout que nous sommes en train de vouloir accueillir. Vous savez ce que ça peut coûter sur le plan de l'image, Flavien, avec tous ces pays qui doivent arriver ici pour la Coupe d'Afrique des Nations. Tout ce turnover qui se passera à Simalin, à Douala et tout ça ici. Déjà, un pays comme les États-Unis commence à tirer la lettre dans ce sens. Est-ce que ça va nous aider? Est-ce que ça peut pas être un autre élément qui peut aller à l'encontre du fait que la CAN soit hypothéquée? En tout cas, je n'en sais rien. La CAF a ses critères qui n'ont rien à voir avec ce que pensent les États-Unis. Oui, c'est vrai. Et sur ce point-là, la CAF va se prononcer, c'est à la fin du mois de novembre, selon Ahmad Ahmad, qui va se prononcer sur l'opportunité du Cameroun d'accueillir cette compétition, qui pour la première fois s'est déroulée avec 24 équipes en Afrique. Il faut quand même reconnaître que le Cameroun et notre gouvernement communiquent presque pas. Pourtant, il est de bon ton que chaque fois qu'on est certain qu'on a fait des bons ouvrages, qu'on a fait des bonnes choses, de faire cette publicité. Ce n'est pas interdit de faire la publicité, de dire chez nous on a ci, on a ça. Et c'est que pour attirer les uns les autres à venir voir aussi. Peut-être on ne fait pas cette campagne-là parce qu'on n'est pas certain, parce qu'on n'est pas convaincu nous-mêmes de ce que nous avons comme réalisation. Et du coup, on est toujours en train de réagir parce que les gens ont estimé que chez nous, ce n'est pas bien fait. Et il faudrait certainement qu'on les fasse mieux. Et c'est certainement ce qui a motivé la sortie de l'ambassadeur américain. Oh, ben maintenant, vous savez, quand on a fait une telle chose comme ça, c'est de bon ton que le ministre puisse se rassurer les uns et les autres. Ce n'est pas parce qu'on ne communique pas que forcément ce qu'on a est mauvais. Non. On dit souvent que ce qui est bien est bien. Et je pense que dans le messager, le ministre a rappelé que le Cameroun a dépassé le standard. Les aéroports du Cameroun dépassent la moyenne du standard de sécurité et de sûreté en matière d'aéroport. On est à près de presque 77% de sûreté et de sécurité. Pourtant, la moyenne de 65%. Il te fait donc comprendre qu'il n'y a donc pas question de s'alarmer. Mais bon, est-ce que les États-Unis seraient en train de faire d'exagérer ou bien de faire une mauvaise publicité pour le Cameroun? À quelle fin? Il n'y a que l'ambassadeur lui-même pour dire pourquoi il fait cela. Est-ce que nous, on est en train de masquer un certain nombre de choses que la population ne savent pas? Également, c'est très difficile, mais sauf que ce que je sais, c'est que on est en train depuis 2 ans ou 3 ans, le Cameroun a lancé toute la réflexion de ces aéroports. Il y a les travaux qui sont faits dans les différents aéroports. On l'a vu à Douala. Oui, on l'a vu à Douala, avec le ministre des Transports lui-même, Douala et Yaoundé. Les réflexions sont en train d'être faites pour que le Cameroun soit dans un certain nombre de standards. C'est vrai que les travaux ne sont pas finis. Mais de là à la main les uns les autres, bon, depuis, en dehors de Bagapongo, il faut quand même rappeler que ce plan de la sûreté, en dehors de la catastrophe Bagapongo, on n'a pas eu de drame chez nous, du moins. Bon, maintenant, sur la sécurité, je crois que les travaux sont... D'accord, nous laissons les lecteurs aller lire ce que le ministre des Transports a proposé en guise de riposte par rapport à ce qu'a annoncé l'ambassadeur des États-Unis. Alors, c'est en page 5 du journal Le Messager de ce matin. Et toujours dans la presse, il y a une information qui fait le tour, parlant notamment de recrutement des enseignants dans les universités d'État. Paul Biya ouvre, ça c'est le Messager qui dit, ouvre son septennat par une imposture avec carrément le recrutement de 2000 enseignants titulaires de PhD dans les universités d'État, qui cache d'ailleurs un autre recrutement annoncé il y a quelques années de 4000 enseignants qui n'a jamais été effectué. Ça c'est ce que dit le Messager de ce matin. Et bien entendu d'autres journaux qui s'intéressent justement à cette actualité. On observe simplement qu'il y a les annonces qui sont faites. Paul Biya ordonne le recrutement de 2000 docteurs PhD. C'est Émergence qui titre ainsi. Donc on peut faire le tour là pour comprendre un peu quel est le traitement qui a été réservé à cette annonce qui a donné de la joie, du baume au cœur de ces enseignants, même si beaucoup se sont souvenus qu'il y avait déjà eu un recrutement qui a été lancé pour 4000. Oui, Flavien, il faut dire que sur le plan informatif, les journaux ont fait, vous l'avez dit, le tour et l'annonce du chef de l'État a été mise en exergue, mais le Messager est allé plus loin. C'est ça que vous voyez le titre, le Messager est allé même de manière à tirer même presque une sentence. Pour eux, c'est une imposture. Parce qu'en début d'année, il y a eu 4000, on a annoncé le recrutement de 4000 enseignants d'université, et les 4000, le processus, où est-ce qu'il se trouve? Les enseignants se plaignaient encore il n'y a pas longtemps, en début du mois d'octobre, auprès du ministre de MINUSUP, ministre Jacques Famine Ndongo, pour dire que le processus enclenché n'a jamais abouti. Est-ce, selon le Messager,
le fait que ces enseignants qui revendiquent, qui étaient dans le processus de recrutement, qui revendiquaient en début octobre, est-ce leur action qui pousse aujourd'hui? Parce que selon le messager, le ministre de l'Enseignement supérieur avait répondu à ces enseignants que c'est la présidence qui avait leur dossier en main. Maintenant, est-ce que l'annonce de 2000 veut dire que les 4000 sont, la page des 4000 est tournée? Est-ce que l'annonce de 2000 vient compléter la page des 4000? Donc en fait, il y a ce flou-là et c'est pour ça que le messager dit, si les 4000 n'ont pas été recrutés, est-ce que ces 2000 annoncés vont véritablement l'aide? Est-ce que ce n'est pas une annonce de plus? Voilà un peu les questionnements du messager. Mais il faut relever. Certains journaux sont allés à dire que voilà, c'est une main tendue à la diaspora et tout le reste. Mais quand cette main tendue-là, il y a de gros points d'interrogation. Lorsqu'on regarde le traitement salarial, Flavien, on constate que les enseignants assistants recrutés dans nos universités ont un salaire de base de 300 000, voire 350 000 francs. Alors qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, ils ont 1 100 000 francs de salaire. Et je prends seulement, je ne veux pas là, je reste en Afrique. Donc en fait, ils sont les moins lotis. Est-ce que ceux-là seront prêts? Seront prêts de venir recevoir cette pitance-là? Ça, c'est une autre question. Maintenant, par ailleurs, est-ce que nous avons absolument des PhD dans tous les secteurs, dans tous les domaines? Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a un besoin qu'il y a des enseignants. Alors, est-ce que si on va regarder en psychologie, en sociologie, en droit, en lettres, je ne sais pas quoi, en technologie, toutes sortes de technologies et toutes les universités technologiques que nous avons-nous des PhD qui vont répondre à la demande des universités au-delà des annonces? Voilà encore des questions auxquelles il faut apporter des réponses. Vous savez, on ne peut jamais être fâché au contraire, on doit être joyeux lorsqu'il y a ce type d'annonce parce qu'il y a un besoin criard de Camerounais qui veulent travailler, qui veulent servir leur pays. Mais maintenant, il y a seulement un problème un grand fossé, Flavien, entre les annonces et la réalité. Et connaissant le système d'annonce et la politique des grosses annonces chez nous, qui est totalement toujours à l'encontre des réalités. Les réalités, c'est quoi? C'est que si on dit qu'on veut recruter 4 millions, qu'on voit les 4 millions, qu'on vient dire 4 millions ont été recrutés, processus terminé. Maintenant, on annonce 2000 alors que les 4 000 ne s'est pas encore fait. Je pense que, comme on dit, qui vivra verra. Peut-être que cette fois-ci... Est-ce que le titre de messager de ce matin n'exagère pas? Paul Biya qui ouvre son septennat par une imposture. Oui, je crois que à lire juste le titre, on dirait que le messager a condamné déjà le chef de l'État, alors qu'il ne vient que de faire des annonces, que normalement, pour se prononcer sur le sujet, il devait attendre la fin du processus afin de le déclarer. Mais quand on essaie de comprendre l'analyse, en fait, quand on lit le messager, et quand on essaie d'observer également les réalités sociologiques et sociopolitiques du Cameroun, on a un droit de penser que le messager n'a pas du tout tort. Parce que dans ce pays, le problème d'enseignants reste un problème très, très criard et très important. La nouvelle exposition également a une petite éducation de base. Oui. Il a pris dans son propre piège. Vous voyez, ça veut dire que, en réalité, le chef d'État a annoncé le recrutement des enseignants. Je veux prendre ça que le processus de recrutement des IVAC au Cameroun. On n'est jamais arrivé au terme de ce processus. Et quand on fait le tour de les établissements, vous découvrez qu'il y a toujours les enseignants qu'on appelle les enseignants des parents qui viennent toujours en appui. Les maîtres des parents qui viennent toujours en appui et qui sont parfois payés par les frais d'appui ou même parfois les directeurs eux-mêmes. Les parents sont encore obligés de cotiser pour qu'on paye les enseignants. Pourtant, il est lancé dans ce pays un processus de recrutement des enseignants qui sont toujours insuffisants. Honnêtement parlant, ceux qui sortaient des écoles de formation, les instituteurs, ne devraient pas chômer au Cameroun parce que toutes les écoles ne sont pas nantis. Tous ceux qui sont là n'ont pas été recrutés. Or, du coup, avec cet autre appel d'offres d'un recrutement, je pense que ça vient grossir la masse de demandes. Est-ce qu'on va le respecter? Surtout que les enseignements de l'université, c'est vrai qu'on ne pourra pas en produire autant, comme disait Idriss, mais est-ce que ceux qu'on veut recruter l'ont déjà été? Et même, il va se poser un problème de salaire. On va les payer avec quoi? Le Cameroun vient de lancer un emploi obligataire pour pouvoir finir ses chantiers. Ça veut dire que le Cameroun n'a pas suffisamment d'argent, le Cameroun est endetté. Où allons-nous trouver l'argent? Ah, peut-être, avec le processus on a lancé ici au Cameroun le processus pour retrouver les fonctionnaires fictifs. Certainement qu'en dégraissant la fonction publique avec tout cela qui touche de manière frauduleuse les fonds de l'État, on pourra éliminer peut-être 1000, 2000, 3000 pour essayer d'avoir de l'argent pour pouvoir payer cela. On ne va pas condamner l'action du chef d'État, c'est une très bonne initiative. Maintenant, ce n'est que la conclusion finale
qui viendra démontrer qu'on a pensé mauvais en amont. Ok. Alors, donc, on va lire ça dans le journal, de la plupart des journaux ce matin, parlant du recrutement des enseignants. Paul Biya ouvre son septennat par une imposture. Ça, c'est le titre du Messager. On va dire un mot avant de sortir sur la nouvelle expression qui parle de l'éducation de base avec Biya, pris dans son propre piège, parlant notamment de ses contractuels et maîtres des parents qui ont écrit au président de la République pour lui rappeler ce qu'il avait fait, ce qu'il avait annoncé, renouvelé en tout cas depuis le dernier septennat, c'est-à-dire l'engagement de recrutement de ces derniers. Hervé Biya a déjà évoqué le sujet, mais qui continue toujours d'attendre d'être intégré. Ben, à ce moment-là, Flavien, vous voyez que quand le Messager parle d'imposture, ça commence à prendre sens. Parce que voilà le cas sur l'éducation de base. Il faut dire que l'éducation de base, ce sont les écoles maternelles et les écoles primaires publiques. Donc ici, là, voilà, Hervé Biya l'a dit, les instituteurs vacataires qui sont pris en charge par les APE, ce sont les parents d'élèves et enseignants, et les maîtres des parents. Je vous assure qu'il y a encore des écoles primaires dans ce pays, Flavien, où l'école qui a 6 classes, l'ASIL, le cours préparatoire, le cours élémentaire, avec 2 enseignants. Un enseignant ou 2 enseignants. Un enseignant, peut-être le directeur. Le directeur et un enseignant. Donc, il y en a, pas un seul, des dizaines, des centaines. Donc, pour vous dire tout simplement que le besoin en enseignant est criard. Mais le problème aussi, c'est Hervé Biya l'a relevé. Des effectifs pléthoriques dans des centres urbains. On voit bien Yaoundé et à Douala. Dans une salle de classe, on voit 2 enseignants, parfois 3. Des enseignants qui devraient en principe malgré cela, Flavien, malgré cela, ça ne peut pas engorger le besoin en enseignants. Mais je disais que Hervé Biya l'a reçu relevé. Le problème peut-être pour le gouvernement, ce n'est pas de ne pas recruter, mais où prendre l'argent pour payer. Vous vous souvenez très bien que le recrutement des instituteurs vacataires avait été soutenu par la Banque mondiale, parce qu'il y a ces enseignants qui ne sont pas fonctionnaires, mais qui sont essentiellement, c'est-à-dire qui sont dans un programme que la Banque mondiale avait mis sur pied pour aider le gouvernement, pour permettre à ce que ces instituteurs passent de leur statut de contractuel à fonctionnaire. Je pense que le processus même n'est pas encore terminé. Donc pour vous dire que la difficulté, c'est le nerf de la guerre. C'est que l'État n'a pas de l'argent, malgré le besoin, malgré l'absence d'enseignants, d'instituteurs, malgré le fait que les maîtres des parents souffrent dans les villages, dans les zones rurales et même dans certaines zones urbaines ou semi-urbaines. Le problème est là, il reste se poser, trouver les moyens pour pouvoir payer les instituteurs qui vont former nos enfants pour que demain ils soient des citoyens respectables. Donc je pense que c'est la quadrature du cercle. Il faut trouver ces moyens. Mais trouvera-t-on des moyens dans un système de corruption, dans un système de prévarication, dans un système de détournement des deniers publics, que ce soit les recettes des douanes, des impôts et tout le reste? Le chemin est long. Chemin est long. De toute façon, les lecteurs vont dire également ce que la presse propose pour ces différents sujets. Et là, demain, nous allons nous retrouver pour d'autres commentaires et pour d'autres sujets également proposés par les tabloïds. Bonne journée à tous, chers téléspectateurs.